Voyant que le coq du soleil couchant n'avait plus qu'une tête et ne pouvait pas en faire pousser une nouvelle pour le moment, les yeux de la déesse de Sion Yalena prirent une teinte noire de fer, reflétant les pâles faiblesses du corps du pendu Alger. Elle évitait d'utiliser Weakness Investigation sur le livre des cuivres, sachant que cela dépassait ses capacités. Au milieu de son enquête, la seule tête restante du coq noir perché sur l'épaule de Yalena a poussé un corbeau aigu et malveillant. Le pendu Alger a immédiatement ressenti une force invisible tirant sa conscience et son esprit vers le bas, comme s'il était un coucher de soleil irréversible. Ses muscles du visage se contractèrent de manière incontrôlable, formant une expression sombre et haineuse. Affecté par la voix corrompue, il a commencé à succomber à la dépravation. Cependant, contrairement au moment initial où les trois têtes du coq noir apportaient simultanément des influences différentes, le laissant dans une situation dangereuse dépendante d'une protection passive, Alger conservait désormais une certaine marge de manœuvre. La dépravation était un processus, pas un événement instantané. Ayant été un Sea King pendant de nombreuses années, le pendu Alger avait accumulé une expérience considérable de haut rang, qui a contribué à façonner le tempérament requis pour la voie marin, également connue sous le nom de voie tyran. Avec une expression sévère, il résista à l'envie d'être dépravé, et avec beaucoup de difficulté et de détermination, activa l'un de ses pouvoirs de Beyondé. À ce moment, la démone de Sion Yalena avait déjà créé plusieurs projections en miroir d'elle-même, chacune possédant un certain degré de pouvoir, entourant le pendu d'Alger. Tous leurs yeux capturèrent sa silhouette. Elle était sur le point d'achever sa malédiction, une malédiction de démon alimentée par le feu de la destruction. Juste à ce moment-là, une tornade terrifiante et visible a pris naissance autour du pendu d'Alger, avec lui comme œil. Le vortex s'est étendu vers l'extérieur en anneau, gonflant dans toutes les directions. C'était la capacité de niveau demi-dieu de la voie Célor, Hurricane. Yalena et ses projections miroirs ont perdu de vue leur cible au milieu des vents palpables et hurlants. La malédiction de la démone qu'elle était sur le point de déclencher a ainsi perdu son médium. Dans l'œil terrifiant de l'ouragan, le pendu d'Alger, tout en tenant la carte du tyran pour élever son rang et son sentiment d'oppression, l'a utilisé pour dicter la deuxième règle du Transoest Brass Book. Ce champ de bataille est une terre de lumière, un domaine de justice. Toute dépravation et tout mal ne trouveront pas pied. Il s'agissait de l'application à haut niveau de la capacité de la voix du jugement à promulguer des lois et des décrets, ce qui permettait à plusieurs interdictions d'entrer en vigueur simultanément en définissant l'environnement. En un instant, le sombre champ de bataille, provenant du monde miroir, a été éclairé par une source de lumière inconnue. La tête du coq du soleil couchant tomba sans vie en un clin d'œil, incapable de prononcer des mots corrompus ou d'émaner de la dépravation. La démone de Sion Yalena s'est également retrouvée incapable de lancer des malédictions ou d'autres magies noires. Son cœur manquait un battement alors qu'elle observait les autres champs de bataille à travers ses projections miroirs, prenant en compte la situation globale. Sans hésitation, la démone de Sion Yalena fit un pas en arrière, se préparant à traverser le monde miroir. Au moment où elle a formé cette intention, l'ouragan hurlant s'est brisé en d'innombrables traînées d'éclairs blancs argentés, éclatant avec une aura destructrice et violente qui a englouti tout le champ de bataille, le transformant en une forêt de foudre menant à une destruction inévitable. Le pendu Alger n'a laissé aucune chance à la déesse de Sion de s'échapper du champ de bataille. Après avoir sorti Lightning Storm, désormais libéré de l'influence de la dépravation, il a transpiré en manifestant laborieusement la troisième règle du Transoest Brass Book. À ce stade, limité par son propre rang, même avec le soutien de la carte tyran, toutes les règles qu'il établissait devaient être dérivées des deux premières et ne pouvaient pas sortir de nulle part. Face à l'assaut de la forêt de foudre à l'échelle de la région, la démone de Sion Yalena a esquissé un sourire radieux. Supprimant l'utilisation de sa capacité de substitution miroir, elle a laissé la tempête de foudre briser son corps, laissant sa chair carboniser et s'évaporer. Elle est morte délibérément de cette façon, s'échappant du champ de bataille à travers son miroir et retournant dans un endroit caché. Les démons de Hunajing participant à cette bataille avaient toutes prudemment laissé leur miroir en dehors de cette région du monde miroir, plutôt que de les amener au combat. Dans un champ de bataille impliquant plusieurs artefacts scellés de grado, un miroir sans artefact scellé de grade serait de peu d'utilité et était mieux conservé comme moyen d'assurer la fuite à un moment critique. Alors que la démone de Sion Yalena mourait douloureusement dans la tempête de foudre, la troisième règle du livre de Transoest Brass fut complétée. Les entités dépravées et maléfiques seront confisquées. Le corps de Yalena a été complètement détruit et évaporé, mais le coq du soleil couchant est resté, tombant directement au sol. Après que son corps ait été détruit de l'intérieur par une éruption d'innombrables épées argentées, la déesse d'Orange est revenue de l'anéantissement, attrapant la carte évolutive de Tamara et achevant sa résurrection. L'instant d'après, elle et la déesse d'Or ont ressenti une puissante suppression, les affaiblissant sous tous les aspects. Lorsque The Sunderic a finalement compris l'essentiel de sa droiture, les traits du Justice Mentor ont été pleinement mis en valeur. Les capacités notaires et sans ombre ont acquis de nouvelles manifestations au niveau du mentor de justice, renforçant les actions alignées sur la droiture fondamentale tout en affaiblissant ou annulant celles qui la contredisaient. Cette fois, The Sunderic a participé à cette opération pour aider Lumian à résoudre la secte des démons et permettre l'émergence d'une nouvelle grande existence pour sauver le monde. C'était sa justice, sa lumière, son soleil, et il le mettait en pratique.
Tout ce qui faisait obstacle à cette entreprise était un acte injuste. Immédiatement après, The Sunderic a utilisé Madame Judgment comme médium pour libérer une autre capacité de preuve de gloire. Des points lumineux aveuglants ont éclaté de Madame le Jugement, magnifié par le masque de Salomon, en une tempête terrifiante qui a déchiqueté tout autour d'elle. Mais avant que cela n'arrive, la démone d'or, aidée par l'œil de Dieu, a prévu les signes et a pris sa décision. La sagesse lui a toujours permis de faire le bon choix. Avec un craquement net, elle a activement utilisé sa substitution miroir. Influencée par elle, la démone d'orange a également activé sa substitution miroir. L'ouragan de lumière qui a suivi a balayé, dévorant seulement 2 miroirs. Lorsque l'ouragan de lumière s'est calmé, les 2 démones non vieillissantes brandissant des artefacts scellés de grade sont réapparus dans un coin. La bataille s'est poursuivie pendant un certain temps, sans qu'aucune des 2 parties ne parvienne à remporter une victoire décisive. Soudain, la déesse d'or a transmis un message à la déesse d'orange à travers ses projections miroirs, changer le champ de bataille en zone de mise à mort. La zone de mise à mort. La démone d'orange fut momentanément abasourdie. Comprenant rapidement l'intention de son compagnon tout en surveillant également les autres champs de bataille, elle ordonna à la carte en constante évolution de Tamara flottant devant elle de déplacer rapidement son motif orienté vers l'avant. Le nouveau motif représentait un fond gris-blanc rempli d'innombrables serpentes noires. Au fur et à mesure que la scène se déroulait, The Sunderic et Judgment de Recha ont senti l'environnement devenir de plus en plus illusoire, comme si une transformation était imminente. Immédiatement, The Sunderic a canalisé le pouvoir de la Glory Crown dans Madame Judgment. Jugement Xio a poignardé son épée longue vers le bas. Une lumière sainte et resplendissante jaillit du vide autour d'eux, formant une barrière sphérique solide et pure qui protégeait les 2 détenteurs de cartes arcanes majeures, les enracinant sur le champ de bataille simultanément. Le Jugement Xio a imprégné la barrière d'un pouvoir déformant, redirigeant le déplacement du champ de bataille ailleurs. Elle a estimé qu'il n'était pas sage de suivre passivement l'exemple des démons vers un endroit manifestement anormal. Et si cet endroit s'avérait être le royaume divin de la démone primordiale? Si tel était le cas, même sans piège, elle et The Sunderic seraient incapables de y résister. Puisque leur objectif principal était d'aider Lumion à dévaster le culte des démons plutôt que de tuer quelqu'un en particulier, il valait mieux jouer la sécurité et se regrouper avec les victorieux. Allier d'autres champs de bataille pour poursuivre l'ennemi plus tard. Quelques instants plus tard, l'environnement autour d'eux s'est transformé. La barrière sphérique formée par la lumière vacilla violemment, comme si elle était frappée par la plus violente des tempêtes, mais elle resta fermement ancrée dans le champ de bataille actuel. La démone d'or et la démone d'orange, portant leurs artefacts scellés de grade respectifs, se sont déplacés vers la scène représentée sur la carte en constante évolution de Tamara et ne sont pas retournés dans le monde miroir ni face à Judgment Xio et The Sunderic. Ils avaient fui. Le porteur de l'œil de Dieu a toujours prévu les changements de situation et a fait les bons choix au bon moment. Les démonesses de Hunajin sont vraiment difficiles à tuer. Jugement Xio murmura avec une admiration tranquille. Dans le monde miroir spécial, Lumion a frappé la joue de la démone primordiale aéroportée avec l'épée de destruction, en utilisant la bannière de sang de Salinger comme support. La lame semblait porter un soupçon de corruption de la rivière des ténèbres éternelles, ses flammes noires contenues mais de plus en plus terrifiantes. Derrière Lumion, son armée fantoche s'est soudainement dispersée. Une partie s'est déplacée vers le dos de la démone primordiale, une partie vers la zone au-dessus d'elle, tandis que d'autres flanquaient ses côtés et en dessous. C'était Blink. Chaque marionnette pourrait clignoter. Avec 0-01, Lumion pourrait partager les pouvoirs de Beyondé au sein de son équipe. La source de la capacité Blink était une marionnette métallique parmi eux, imprégnée d'un avantage de niveau Angèle, de Monsieur Foul lui-même, un pouvoir qui ne pouvait durer que 3 minutes une fois activé. La marionnette souleva un bâton formé de lumière stellaire, provoquant la déformation du vide environnant autour de la joue de la démone primordiale vers le bas, formant une cage pour empêcher sa fuite. La joue de la démone primordiale sourit faiblement à cette vue et serra sa main droite. Une fois plus, un vortex de chaos englobant toutes les couleurs et toutes les possibilités est apparu autour de son corps, même s'il manquait de la terreur et de l'oppression qu'il contenait auparavant. Bien que la démone primordiale ne soit plus un vrai dieu pour le moment, elle possédait toujours un caractère unique, son rang était indéniablement réel.